Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans ce flash spécial, un flash consacré au match Mali-Tunisie. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, premier supporter des Aigles, était en début de soirée dans le nid des Aigles à Kabala. Le chef de l'État était porteur de messages de patriotisme et d'encouragement aux Aigles à quelques heures du match Mali-Tunisie dans le cadre des barrages pour le mondial Qatar 2022. Arju Matina était sur place pour ORTM 1. Bienvenue au centre Ousmane Bleni Traoré de Kabala, le QG des Aigles du Mali. Ici, l'atmosphère est sereine et conviviale. Les Aigles du Mali jouent ce vendredi contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. C'est là au compte des matchs aller des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Aigles, pour la première fois, sont aux portes d'une qualification historique pour la grande messe du football mondial. Et le peuple malien est mobilisé au-dedans comme au dehors derrière son équipe nationale. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, est venu rendre visite aux Aigles. Objectif, les mobiliser, les galvaniser pour cette échéance importante dont la première manche va se dérouler ce vendredi chez nous, ici à Bamako. Et le moral, c'est bon de connaître votre état d'esprit. Nous sommes ici, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais surtout pour vous encourager au nom du peuple malien et surtout vous manifester son soutien constant pour ce moment historique. Et rassurez-vous que le peuple malien sera avec vous sur le terrain, que le peuple malien sera avec vous pendant les moments difficiles. J'ai eu l'occasion de regarder plusieurs de vos matchs. Je sais que vous êtes des vrais professionnels. Vous avez beaucoup de capacités pour donner ces cadeaux au peuple malien. Et certainement, vous ne vous êtes pas rendu compte, mais chaque fois que vous avez salué militairement sur le terrain, tous les militaires vous ont répondu, y compris moi-même militairement. C'est pour vous dire qu'on vous suit de très près. Je ne peux que vous souhaiter, au nom du peuple malien, bon courage, bonne chance, qu'Allah le Tout-Puissant puisse guider vos pas durant cette compétition. Cette visite du chef de l'État illustre à quel point le peuple malien aspire à cette qualification historique pour le mondial Qatar 2022. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, dans un communiqué, rappelle que le Mali est une vieille nation qui a toujours été une terre d'accueil, de tolérance, d'hospitalité et d'humanité. Ces valeurs que nous avons incarnées au cours de différentes compétitions sportives internationales constituent une image honorable pour notre pays. Le ministre invite en conséquence et avec insistance le public sportif national a réservé un accueil chaleureux et fraternel à la sélection nationale de football de la Tunisie, un pays ami et frère. Le ministre exhorte également le public sportif national à soutenir les Aigles du Mali avec dignité, fair play et respect de l'autre, car le sport est un facteur de paix, de fraternité et de rapprochement des pays. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter au micro de Arju Matina. À l'endroit du peuple malien, nous voudrions surtout lancer un appel. Un appel d'abord à la responsabilité, parce que nous avons cette chance d'accueillir nos frères tunisiens chez nous pour un match qui peut être un match historique, parce qu'une victoire issue de ce match nous amène à la Coupe du Monde. À cet effet, je lance un appel solennel à l'ensemble du public sportif, du mouvement sportif et l'ensemble de l'opinion nationale pour que nous retenions une chose. C'est d'abord du football. C'est d'abord un match de football. Et un match de football, c'est pour se faire plaisir, c'est pour supporter son équipe. Je voudrais aussi inviter l'ensemble du public malien à réserver un accueil chaleureux et fraternel à nos frères tunisiens qui viendront disputer ce match avec nous. Enfin, je demande à l'ensemble du public sportif qui sera sur place, qui va venir soutenir les Aigles, à savoir
que nous devrons tous nous mettre ensemble pour que de manière responsable, aucun dépassement ne se produise. Pour la sécurité de l'ensemble de ceux qui seront sur place, pour la sécurité de notre équipe et pour le bien de notre football, nous devons faire preuve de responsabilité, de calme et surtout, j'invite les uns et les autres à tout faire pour que ce match soit une fête et non autre chose. Sport, football, toujours à quelques heures donc de ce rendez-vous. La fièvre monte un peu partout dans la capitale malienne. Le soutien et le fair-play du public sont demandés. L'historique des confrontations Mali-Tunisie avec Siragatou Cissé. Revoilà la route du Mali et de la Tunisie se croiser cette fois en barrage de la Coupe du Monde. Ce vendredi, la première haie sera franchie au stade du 26 mars. Les Aigles du Mali, avec un groupe expérimenté, doivent rabattre les cartes et défier leurs homologues tunisiens revanchards. Chaque nation veut être aujourd'hui au Qatar, donc il ne faut pas s'attendre à des explications faciles. Ça va être des matchs extrêmement difficiles, mais ce qui compte, c'est le résultat final. Le rappel en sélection des anciens cadres, la convocation des joueurs ciblés depuis Belle-Lurette et la désignation d'un collège autour du staff technique sont des facteurs positifs pour hisser haut les couleurs du Mali. Le nouvel état d'esprit veut que chaque fils du pays, quand il est appelé, chaque fils du pays doit venir servir son pays. Et ceux qui ne sont pas appelés doivent être dans le même état d'esprit parce que le Mali, c'est pour nous tous et nous devrons tout faire pour que ce Mali de demain que nous voulons forger à partir d'aujourd'hui soit fait dès maintenant. La dernière fois où la Tunisie a quitté le sol malien, c'était à la faveur de la CAN 2002 avec une élimination dès le premier tour dans le groupe C. 2 nuls, une défaite, 0 but marqué, 1 but encaissé. Aussi, pour cet important rendez-vous de notre football, une mobilisation à tous les niveaux est nécessaire pour un résultat probant. Djibril Traoré. Aujourd'hui, plus que jamais, notre football a besoin de mobilisation, d'union et de rassemblement pour se donner plus de chances en vue des 2 matchs les plus importants de l'histoire de notre sport roi. Oui, le match aller des barrages de la Coupe du Monde contre la Tunisie arrive au galop. Et les Aigles auront besoin du soutien de l'ensemble des Maliens. Et pour mettre en évidence cet indispensable soutien, une vraie mobilisation sans ambiguïté s'impose. Dès à présent, tous les canaux de communication doivent rentrer dans la danse. C'est un devoir national. Oui, une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde devant se dérouler au Qatar aura un impact positif et important, non seulement pour notre sport roi, mais aussi et surtout pour le moral de notre pays, qui, nous le savons tous, traverse des moments très difficiles de son existence. Aujourd'hui, pour atteindre cet objectif, chaque Malien et chaque Malienne, de l'intérieur comme ceux établis à l'extérieur, est appelé à jouer sa partition. Nous ne le dirons jamais assez. Enterrons nos querelles intestines. Arrêtons de voir du mal partout et décrétons la grande mobilisation autour de notre équipe nationale pour ces 2 matchs cruciaux, afin de donner le sourire à ce vaillant peuple qui en a vraiment besoin. Département des sports, Fédération malienne de football, supporters, journalistes, animateurs, communicateurs, encadreurs, artistes et joueurs, l'heure est à la mobilisation et au rassemblement. Et pour une des rares fois dans notre football, faisons de notre devise nationale une réalité. Un peuple, un but, une foi. C'est tout pour ce flash d'informations. À suivre juste après moi, la réaction du ministre en charge des sports et celle du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Notre équipe nationale a besoin de l'accompagnement de tous. Bonne chance, bonsoir.